Bonsoir le calife, comment allez-vous? Ça va bien, vous? Dieu merci, tout va bien. Dieu merci, alhamdoulilah. Donc, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher frère Éclaireur. Merci pour tout ce que vous faites. Pour tout commencer, je tiens à saluer Maman Éclaireur, votre adorable épouse, pour lui dire bien merci pour tout ce qu'elle fait pour vous, pour le soutien qu'elle vous apporte. Et en même temps, par ricochet, je dis bien des choses à ta descendance, que Dieu veille sur eux, qu'ils deviennent des gens importants et des grands hommes et des grandes dames. Sur ce, Clara, moi, je vais m'adresser à nos compatriotes concernant le bâtard de Kofi Plé, l'enfant maudit de Kofi Plé qui s'est fait passer pour un guerrier. Soro Guillaume, son histoire, c'est un côté un peu drôle, si on veut être un peu cynique. Voilà quelqu'un qui n'a jamais été rien, bon, à part être étudiant, fait partie d'un mouvement violent des terroristes, des gens qui terrorisaient, des gens qui ont eu que méthode l'agression des personnes avec à l'arme blanche, la population et même leurs frères étudiants. Des personnes comme ça, voilà un gars qui vient de cette famille-là. Et de là, il broie du noir, il se balade un peu partout, avec une idée sombre derrière la tête, devenir quelqu'un coûte que coûte, quelle que soit la manière. Et dans sa recherche, Dieu, dans sa magnificence, Dieu, comme ça fait partie de nom de Dieu, l'inconnaissable, l'insaisissable, il a sorti une aubaine sur lui, un monsieur, un drogué, comme on le dit communément, qui du nom d'IB, qui crée son mouvement. Et tout d'un coup, comme ça, vu l'ampleur de la charge du travail, étant donné qu'il n'a pas tenu compte de ce paramètre, le paramètre de communication, et voilà l'occasion qui s'offre à cet individu qui n'est rien d'autre qu'un gars qui était là, qui broyait du doigt, qui n'est rien d'autre qu'un lionneux, un gars qui ne sert à rien, qui n'a pas d'idée, qui n'a aucune connaissance. Tout ce qu'il a commencé, il a arrêté en bout de chemin, il n'a pas pu terminer un seul, même les études. Donc du coup, il tombe sur le cas, il voit l'aubaine, et avec des conseils de certaines personnes qui pensaient que c'était quelqu'un de bonne moralité, je parle des, comment on appelle ça, majors, les conseils des uns des autres, et qui l'ont orienté. Et il a tombé sur l'aubaine, il est parti voir IB. IB, bon, vu cette situation de communication qui rentre encore, qui n'est pas prévue, il lui confie ça. Et voilà, après tout ce que, grâce à la rébellion, on a pu avoir, les honneurs, les gloires qu'on a eu. Et voilà, un gars qui vient se prendre tout cet honneur-là, toute cette grâce-là pour se faire le propriétaire. Ça, c'est impressionnant. C'est ça la force d'Exoro. En fait, le mec, il s'est donné des choses qu'il n'a même pas, il n'est même pas au commencement, il n'était même pas au courant. On l'a pris, on a confié une petite mission, seulement un petit travail, occupe-toi de ça. Et lui, comme l'affaire a été un succès, et lui dit non, c'est moi. Et dans sa méchanceté, dans son comportement de ne pas être reconnaissant, il a fait des choses, des coups bas pour faire tuer les dignitaires, les vrais créateurs de ce mouvement, les vrais guerriers. Et lui, tout d'un coup, il s'est fait passer pour un guerrier. Mais, comment je vois nos compatriotes s'inquiéter, c'est la matin quand se reparle. Je dis, mais vraiment, c'est un côté, ça m'énerve tellement. Je dis, mais est-ce que les gens même connaissent Soro Guillaume même? Mais Soro Guillaume, si tu le connais là, Soro Guillaume, il n'est rien. Et puis, Bagbo fait plus peur que Soro Guillaume. Blé Goudé fait plus peur que Soro Guillaume. Et lui, comme la fait un succès, Soro Guillaume, c'est lui, il n'est rien. Soro Guillaume n'est rien, il n'a jamais été rien, il ne sera rien. Il est venu, il a profité d'une situation, des choses que les gens ont fait, les gens ont produit. Il est venu, il est rentré dedans, puis il a pris comme il sait pas, bon, il a profité de certains talents qu'il a, c'est-à-dire le savoir parler, et puis l'engouement qui était autour de ces choses-là. Il s'en est, et puis, comment Soro Guillaume a réussi dans la rébellion à avoir le nom qu'il a eu? Il s'est fait passer pour le communicant, c'est-à-dire le porte-parole du Prado. C'est comment on appelle, l'amour, hein? Le bonheur, enfin, tout ce que Alassane Ouattara, le Prado, il a profité de tout ça. Ajouter à cela le travail des IB et les autres, les Comzone. Mais c'est hallucinant que les gens, moi je ne sais pas comment les gens peuvent avoir une psychose ici pour Soro, quoi. Quand on parle de Soro, les gens disent, mais franchement, les gens, qu'est-ce qu'ils font même? Ils se moquent de nous bien. Franchement, tellement que les gens, ils ont donné de l'importance à ce vaurien, ça fait que
Moi-même, quelque part, je m'assois et dis, ah, est-ce qu'on ne peut pas envoyer moi-même pour que les gens, il y a quand même un problème en Côte d'Ivoire, pour que les gens voient la force des frappes de notre quand tu ne connais pas quelque chose, tu ne connais pas quoi. Ah, c'est ça les gens disent, quand tu ne connais pas quelqu'un, tu l'appelles hey. Sinon là, tu vas l'appeler par son nom. L'armée de Côte d'Ivoire là, vous pensez que c'est les représentants qui sont là? Vous pensez que c'est des gens qui vont dans Maki pour aller faire chaud? C'est des vrais guerriers qui sont là. Selon Guillaume, il va prendre des mercenaires. Nigériens, mercenaires, burkinabés, mercenaires maliens. Dans ces pays qu'on vient de citer, c'est des pays qui ont des problèmes. Ils ont des djihadistes. Si c'était des vrais guerriers, ils devraient régler ce problème. Et puis un mercenaire, ça veut dire quoi? Un mercenaire, c'est quelqu'un qui veut faire une mission pour être payé, mais lui n'est pas prêt pour venir mourir. Le mercenaire ne veut pas mourir. Donc, est-ce qu'un mercenaire peut être un guerrier? C'est pas un guerrier, un mercenaire, c'est un businessman. C'est un philomane. Et là où des gens sont là, et bien, moi je voulais vous poser une question. Zéro. C'est-à-dire comme vous avez un haut niveau, je vais vous donner une équation mathématique. Vous me répondez s'il vous plaît. 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0, ça fait combien, éclaireur? Ça donne moins 1. Ah ben voilà. Bon, voilà les Maliens, c'est 0. Mali, c'est 0. Burkina, c'est 0. La Guinée, bon, et même, il faut tellement profiter, ça nous fait, on n'a pas trop envie de parler. Mais Guinée au Cameroun, par exemple, c'est un putschiste. Plus Guinée qui est 0. Niger qui est 0. Avec ça, Soro prend tout cela pour allier, pour venir, soi-disant, former un club pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Mais franchement, de vous à moi, qu'est-ce que cela peut faire? Vous pensez que la guerre ou bien la rébellion, c'est comme ça? Mais dis donc, les gens n'ont pas beaucoup d'idées. Ils ne savent pas. C'est pas seulement prendre une arme. Oui, acheter une arme, c'est facile. Mais prendre l'arme pour venir faire la guerre là, il y a beaucoup de paramètres qu'on prend en compte. Hein. Les munitions, l'arme même en question est là, mais les munitions. Comment trouver les munitions? Et puis après la munition, il faut faire des entraînements. Il faut venir repérer les lieux. Il faut faire une stratégie d'attaque. Il y a plein de paramètres qu'on rentre d'accord. Mais c'est là-haut. Ils vont venir, les mercenaires vont venir rentrer à la Côte d'Ivoire. Ils vont s'installer où? Il faut avoir une base. Et puis former maintenant, et puis avoir un plan d'attaque. Ah, mais les gens même, est-ce qu'ils connaissent tous ces détails-là? Mais si vous ne le connaissez pas, on va vous dire, il y a tout ça à vous prendre en compte. Il y a tous ces paramètres à vous prendre en compte. La base même est surtout importante. Vous allez vous baser quelque part, et puis sortir. Maintenant, je te jure, si les gens pouvaient avoir une base, et puis ils disent que voilà notre base, et puis on va venir attaquer quoi? On allait demander à l'armée de Côte d'Ivoire, là, armée officielle, la parolier, vous mettez-vous à part. Laissez nous autres là, nous les pro-Ouattara là, qui ont un peu tourné, aller dans faire des rébellions là. Laissez-nous, on va faire un peu. Quand nous on ne pourra pas, vous allez venir en renfort. Mais on va les poursuivre jusqu'à chez eux. Assimi Goïta, jusqu'à sous les chiffons de sa maman. Ibrahim Laguerre Fadi avec son PA ou son arme plaisantin qui est sur son côté, qui joue les braves dans le salon là. Jusqu'à au chiffon de leur maman. Ils vont savoir qu'est-ce que c'est fait par là. Et des plaisantins quand ils sortent, un mort, un gars qui est déjà mort, qui est en sursis. Et voilà, il sort, il vient emmerder les gens. Et à cause de la canne, comme tout le monde, ils sont contre la réussite de cette canne-là, ils sont pour faire ça, c'est uniquement pour créer de la psychose dans la tête des gens. Sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et puis, franchement, bon, je vous comprends, vous faites un peu, vous manquez un peu des choses, mais honnêtement, si on veut faire un coup d'État, ou bien attaquer, moi-même, je n'ai pas de connaissances, je n'ai pas fait d'études en matière de guerre, mais quand même, quand tu veux venir attaquer quelqu'un, c'est l'effet de surprise qui est plus important, qui fait que tu peux faire mal à ton adversaire. Mais avec tout ce que toi-même tu es au courant, que les gens ont fait dans les sous-bois, les nombres d'attaques qu'ils ont fait qu'on ne peut même pas compter là. Et ils ont été tous déjoués là, en sourdine là. Ça n'a pas marché là. C'est maintenant officiellement sur le soir pour venir dire, voilà, je suis prêt, je viens attaquer la Côte d'Ivoire. Et puis ils vont pouvoir le suivre. Et puis avec le problème de la canne, où on sait que le monde va se déverser. Mais on connaît tout ça, on est prêt. Mais la Côte d'Ivoire est prête à une manière que je ne peux même pas comment. Il ne faut même pas qu'ils sachent. Parce que s'ils savent là, ils vont se méfier. Venez. Mais vous n'allez pas venir, c'est ça qui est triste. C'est ça qui m'énerve dans l'affaire là. Ils vont parler comme ça, ils ne vont pas venir. Nous, on a envie, parce qu'on était trop entraînés. On a fait entraînement, tout ça, on a assis, maintenant on dit, venez un peu. So, s'il te plaît, viens avec l'armée de Niger, Mali, Burkina. Venez avec des centaines de milliers de personnes. Vous allez voir. On va vous anéantir, mais en une fraction de seconde. Du coup, on va rentrer chez vous. Allez dans votre salon, c'est là-bas on va aller s'arrêter. Vous n'avez rien vu encore. Plaisanterie que vous êtes dedans là, vous allez connaître la vraie histoire. Vous allez savoir ce que c'est la guerre.
Et plaisanter un vaurien, le gars, il n'est pas fort. Selon Guillaume, c'est un vaurien. C'est pas un garçon, c'est pas un guerrier. Arrêtez de le faire passer pour un guerrier. Il n'a jamais été un guerrier. Il ne sera jamais un guerrier. C'est un vaurien. La preuve, c'est parce que le Prado n'a pas. Le Prado a fait si c'est la laisser sur l'eau. Il faut le laisser courir, comme tu l'as si bien dit. Laissez-le courir. Il va voir ce qu'il y a dedans. Sinon, si lui-même il souhaite aujourd'hui qu'on l'arrête, il va arrêter. Hein, un gars comme ça, arrêter pour lui donner non. Il dit non. On ne va pas l'arrêter sur l'eau. Tourne dans les pays là. On t'attend. Viens vite. Comme je suis arrivé à mon travail, j'avais d'autres choses à dire, mais je suis un peu court, je vais m'arrêter là. Et puis en plus, il faut bien que vous allez chercher la pitance pour faire plaisir à notre chérie. Ça, c'est et puis, donc, je vais m'arrêter là. Il n'y a pas de problème. Voilà. Mais écoutez, je voulais dire aux gens, calmez-vous. N'ayez pas peur. Si vous voulez ouvrir vos portes et dormir, ne fermez pas la porte. Ce n'est pas Soro qui peut venir nous effrayer. Il est trop petit. Il est petit. Petit à un point que je ne peux même pas vous dire. Merci beaucoup, Clara. Merci infiniment et on va vous laisser en vous disant excellente soirée. Excusez-moi 2 secondes. Je voulais dire un petit message à Madame Mère Akié. Mère Akié, j'attends son album depuis là. Parce que la chanson qu'elle a envoyée, j'ai eu, mais j'attends depuis l'album. Je ne sais pas, elle en est où. Il faudra lui passer le message pour qu'elle pense à faire nous faire profiter de son talent de chanteuse, quoi. C'est le cyclone. Je lui fais un gros bisou. C'est le cyclone qui a la production. Je vais poser la question au cyclone et vous revenir. Vraiment, merci infiniment et excellente journée à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et pour les Ivoiriens qu'on ne comprenne pas certaines choses, la semaine passée, le ministre de la Défense faisait une comparaison avec le niveau de sécurité de la Côte d'Ivoire qui était à 1, quelques %, 1,2, mieux même que la sécurité dans certains pays européens qui sont très stables. Et ce n'est pas pour rien. Tout ça, c'est pour dire aux Ivoiriens que c'est du travail qui est fait et d'être serein, de continuer à vaquer à vos occupations. Il y a les bruits. Quelqu'un même, à la fin de ta vie, on dit tu es un faiseur de bruit, un seul mot bruit. Ici, si tu es spécialisé dans faire bruit, ça, c'est ton problème. Voilà, donc, celui qui se laisse impressionner par un faiseur de bruit, c'est que toi-même, vraiment, c'est pas la peine. Et allô? Bonsoir, le grand maître, comment allez-vous? Bonsoir, Clara. Comment ça va? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok, vraiment, je dis merci à notre plateforme. Merci à nos mamans. Je souhaite longue vie et force à notre papa Bois, Ouattara. Et ce jour aussi, que nos guerriers reposent en paix. Amen. Que les grands guerriers du RD aussi reposent en paix. Amen. Amen. Vraiment que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Rapidement, je voulais souhaiter longue vie à Bois. Mais j'ai quand même un petit truc que je voulais dire aux Maliens, aux Nigériens. Le lundi, j'étais à mon break et puis j'ai vu un documentaire sur la Russie et comment on recrutait les Wagner. Mais ça fait pitié. Ça fait pitié parce que ces poutistes-là, au moins ils ont une formation militaire, ils ont été à l'école pour ça. Mais comment ils peuvent imaginer que des violeurs, des voleurs, des criminels de grand chemin, ils partent les prendre pour venir essayer de garder leur population. Mais ça fait pitié quand il y a tout ce pitié de ce peuple-là, de ces peuples-là. Il y a pitié, sincèrement. Mais il vaut mieux, encadrer les jeunes militaires de chez eux que d'aller prendre la Wagner. Parenthèse fermée, ça, c'est leur problème. Je leur souhaite bonne chance. Et pour cela, Guillaume, moi, je n'ai vraiment pas pitié. Et qu'ils sachent vraiment que les guerriers sont prêts. Parce qu'il a fait, comme tu l'as dit, il a fait trop de tort aux jeunes de Bouaki. Il l'a fait. Mais je pense que le moment est arrivé. Et vraiment, je vous remercie de galvaniser les troupes encore. Et sur le terrain, pour même ouvrir les yeux de nos parents. Ne soyez jamais fatigués. Nos parents du Nord ont besoin d'ouvrir les yeux. En Madman Noubé, en Nord-Fana, Agnayere. Quand on va faire la ça, comment tu vas? Abiyera là. Nala sona koni, abiyena bo. Allah si jan fama, Allah si jan fama, Allah si jan en franc, mon fanani.
C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui et du bonne continuation et que Dieu bénisse notre plateforme. Merci beaucoup, cher frère. Merci pour la bénédiction que vous faites pour le président et pour les Ivoiriens. Que Dieu vous les retourne à l'infini. Amen. J'allais vous poser une question. Oui. 0 plus 0 plus 0 plus 0, ça fait combien? -1. Tu as passé le test. Et ça, là, on va faire un slogan. Hein. 0 plus 0 plus 0 plus 0 égale moins 1 1000 fois. Mali plus Burkina plus Niger plus Guinée plus Burkina Faso égale moins 1. À l'infini, moins à l'infini. Donc, on va les appeler les moins 1. On va appeler moins 1. Vraiment, merci beaucoup. Okay, merci infiniment et excellente soirée à toi et très bon boulot. Merci. Très bon boulot. Merci beaucoup.